Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il est très très tard, je n'arrive pas à dormir donc je me suis relevée et je vais vous faire un tuto. J'ai beaucoup réfléchi, enfin beaucoup, non, ça m'a pas pris 2 siècles, hein, aux nouvelles circonstances, à savoir que les magasins actuellement ouverts, qui donc contiennent de l'alimentation, vendent de l'alimentation entre autres, vont être obligés de fermer les rayons non indispensables. Et je me suis dit que pour celles qui n'avaient pas déjà acheté, et on est quand même que tout début novembre, ça paraît logique que beaucoup de monde n'ait pas encore acheté ses cadeaux de Noël, vous risquez d'être coincé. Il y a donc un projet que j'avais prévu pour faire entre Noël et le jour de l'an, que je vais peut-être vous faire maintenant, pas peut-être, c'est sûr et certain, je vais vous le faire maintenant parce que c'est une bonne idée de cadeau de Noël si vous êtes coincé, que vous n'avez pas grand-chose. Alors en espérant que vous aurez le matériel pour le faire, ça va être un autre souci, parce qu'il faut du cuir ou du faux cuir épais. Voilà, ça c'est des sets de table action, et voilà, qui sont en faux cuir, très jolis d'ailleurs, hein, pour du plastique, franchement, c'est pas mal, et épais. Voilà. Leur seul petit défaut, entre guillemets, c'est le fait qu'ils soient en 2 couleurs, comme ça. S'ils avaient été en une seule couleur, on aurait peut-être moins remarqué que c'était du faux cuir. Enfin, moins remarqué. Dès qu'on y met le nez dessus, hein, les yeux proches, on le sait. Alors, faites attention, là, l'étiquette est pénible à enlever et fait une marque. Donc, si vous arrivez à découper en dehors de l'étiquette, c'est pas plus mal. Ça se découpe pas mal du tout au cutter. Il va nous falloir, alors, la dimension. Je vous ai même pas dit ce que je vous faisais. Je vous fais un Midori. Donc un Midori, c'est une marque japonaise qui fait ce qu'on appelle des traveler notebooks, c'est-à-dire des journaux de voyage, d'un format particulier, avec un système d'élastique particulier qui est propre à leur marque et que j'aime beaucoup. Donc on va faire un faux Midori. Le vrai Midori est en cuir et coûte aux environs de 70 € avec 2 ou 3 petits carnets dedans, hein. Donc voilà, je pense que 70 €, on ne peut pas toutes se le permettre. Action a vendu il y a peu de temps des petits carnets comme ça, qui ressemblent aux carnets qu'on met dans un traveler notebook ou dans un Midori. Alors vous en avez un qui est à petits points, un qui est sans ligne, sans rien du tout, papier blanc. Allez, vas-y Odile, fais des bêtises. C'est pas croyable. Et vous avez le dernier qui est génial puisque c'est un agenda. Voilà. Donc, un agenda perpétuel. Tiens, il est abîmé mon carnet. Ah, quel dommage. Bon, il faudrait que je fasse quelque chose pour le réparer. J'aurais dû m'en acheter plus. Ça coûtait vraiment pas cher. Et il est bien foutu. Donc, si vous n'avez pas acheté ça, c'est pas très grave. Vous prenez n'importe quel logiciel style Word, style comment il s'appelle, les copies gratuites de Word. Ah bah mince, le nom ne vient plus. Mais ça c'est pas mal. Bon, c'est pas très grave. Et vous dessinez des pages comme ça. Hein, donc d'un côté de la page, vous mettez, aïe, en fait vous n'êtes pas obligé de faire comme ici où ils ont marqué semaine et mois. Vous pouvez marquer ici très bien le mois sur chaque page. Hein. Vous n'êtes pas obligé, bien entendu, quand vous les imprimez, de mettre la date non plus. Vous pouvez très bien faire comme eux, faire un agenda perpétuel. Ça sera plus simple pour vous parce que sinon, il va falloir penser à quelle partie s'imprime, quelle date s'imprime au verso de quelle date, etc. Ça peut être compliqué pour vous de le faire. Donc faites-le perpétuel comme ça.
en mettant les jours, lundi, mardi, etc. Par contre, comment il est fait celui-là? Ils l'ont fait à l'envers, c'est con. Ah ben ils l'ont fait à l'envers. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bah, ils sont bizarres chez Action. J'avais pas fait gaffe. Donc en fait, faites l'opposé, hein. Faites lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis ici les notes. À vous aussi de voir avant de fabriquer votre fichier. Peut-être j'essaierai de vous en faire un fichier, hein. Si jamais vous ne savez pas faire, je vous en ferai un en PDF, vous imprimez, vous le découpez à la bonne dimension et paf paf paf, on n'en parle plus. Je vous expliquerai évidemment comment on fait une couture là au milieu, hein. On n'est pas obligé de mettre des agrafes. On peut faire une couture, enfin une couture, c'est un bien grand mot. On peut passer un fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, qui bosse comme une dingue toute la semaine, qui a des rendez-vous médicaux, professionnels, etc., des activités pour les enfants, mais qui fait pas grand-chose le dimanche, par exemple, si le mercredi, vos enfants, vous avez 3 ou 4 gosses qui ont des sports différents, la musique, je sais pas moi, le catéchisme, etc., etc., peut-être vous aurez intérêt à faire un mercredi plus grand, ne pas mettre la case note, ou faire un dimanche plus petit parce que le dimanche vous n'avez pas beaucoup de rendez-vous. Voilà, vous équilibrez comme vous voulez. À vous de le faire à votre goût. Si vous êtes quelqu'un qui a énormément de rendez-vous, eh ben c'est pas compliqué. Vous faites une page par jour. Ou éventuellement, vous mettez 2 jours sur une page. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et puis dimanche et les notes pour toute la semaine. Voilà, éventuellement. Vous vous adaptez. Et à l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui a peu de rendez-vous, vous faites une semaine complète sur une page. Voilà, semaine 1, semaine 2, etc. Donc je vais vous apprendre à faire ces carnets. Du coup, eh ben, je pense qu'on va faire le Midori. De toute façon, je crois qu'ils sont à la taille classique d'un Midori, hein, 11 par 20 normalement, ou 11 par 21, je ne sais plus. Faut que je me rafraîchisse la mémoire pour savoir. 11 par 21. Ouais, c'est ça, 11 par 21. Donc, on va utiliser cette taille-là pour faire nos carnets à nous aussi. Donc, comme ça, celles qui ont ça peuvent utiliser ça. S'ils en revendent l'année prochaine, ben, c'est tout simple. Vous en achetez un paquet d'avance. Et quand ceux que vous avez faits seront pleins, l'année prochaine, vous réutilisez votre couverture et vous avez des nouveaux carnets tout neufs, tout propres pour attaquer la nouvelle année, donc l'année 2022. Hein, on parle déjà de 2022. Là, on va faire 2021. Voilà, donc une chose, il faudra que je pense donc de vous faire un fichier pour l'agenda. Ensuite, pour les carnets, vous pourrez faire des carnets avec, donc, si vous voulez faire ça en ligne, c'est facile. Si vous voulez faire avec des lignes, vous prenez un papier à ligne. Si vous n'en avez pas, vous imprimez les lignes. C'est pas non plus le prix que ça va coûter pour imprimer une ligne. Ça va pas consommer énormément d'encre. Si vous êtes musicien, vous faites des lignes avec des partitions. Parce que vous avez envie d'écrire une musique qui vous passe par la tête quand vous êtes, j'en sais rien, moi, dans la salle d'attente de votre toubib. Ou dans la file d'attente du supermarché, tiens. Si vous adorez dessiner, que vous allez souvent en week-end, en vadrouille, en pique-nique, en je sais pas quoi, faites-vous-en un avec des pages aquarelles, par exemple, si vous dessinez sur papier aquarelle, le papier que vous utilisez pour dessiner. Voilà. Si vous adorez, je sais pas si vous connaissez, comment elle s'appelle, bon, aujourd'hui, c'est le jour où je trouve plus les mots. C'est souvent ce jour-là. Hein. Si vous adorez dessiner à l'aquarelle, mais en même temps prendre des notes, je sais pas, vous êtes en train de vous balader, vous êtes en pique-nique et vous voyez sur un arbre un joli petit oiseau, toc toc toc, vous savez le dessiner.
hop, vous sortez votre petite boîte d'aquarelle, vous faites votre oiseau, et puis ici, vous commentez. Vous mettez la date, vous marquez ce que vous avez envie d'écrire, etc. Dans ce cas-là, pensez de vous faire un carnet qui est d'un côté des lignes et de l'autre côté du papier aquarelle ou du papier dessin. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bref, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes quelqu'un qui adore noter des recettes de cuisine parce que chaque fois que vous allez chez les copines, vous parlez cuisine, etc. Les copines vous filent des recettes, toc, 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 vous attrapez votre carnet. Donc, vous pouvez vous faire plusieurs carnets. Dans un Midori, il en va plusieurs. Il n'y a pas de souci, vous verrez comment, je vous explique. Vous n'êtes jamais obligé de faire des carnets aussi épais que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pages. Vous n'êtes pas obligé. Alors, on a dit qu'on allait faire 21 par 11, hein. Oui, je dis pas de bêtises. Donc, on va prendre un petit peu de marge. Vous allez voir pourquoi, parce qu'au fur et à mesure, il va s'épaissir et on ne veut pas que la couverture en cuir, elle s'arrête ici. Hein. Donc, au lieu de 11, on va prendre 11,5. Est-ce que ça va suffire? Ça fait un demi-centimètre de chaque côté, ça fait 1 centimètre de marge. Non, c'est pas suffisant. Donc, on va prendre 12. Donc, 12 et 12, 24. Je vais tracer du côté où j'y vois un peu, mais en essayant d'éviter l'étiquette. Donc, vous mettez votre règle et vous cherchez à quel endroit vous avez 24 cm. Vous prenez un petit peu plus. Là, j'ai pris 3 mm de plus que mes 24. Hop, et vous tracez un trait. Alors, est-ce que mon trait de crayon va se voir? Ou est-ce qu'il faut que je prenne un petit feutre fin? Oui, bon, enfin là, vu que c'est le milieu de la nuit, j'aime autant vous dire que ça ne se voit pas. Voilà. Je vais prendre un petit feutre fin et je mettrai un petit millimètre de plus et je couperai à l'intérieur. Alors, je le vois un peu, mon trait, quand même, là. Si je cherche, je le vois un peu. Alors, 24 cm plus un petit peu pour pouvoir couper. Hop, 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 est-ce que ça marque? Oui, c'est formidable. Et après, vous mettez bien à angle droit. J'ai cherché mon équerre. Voilà. Donc, je vais me servir de ma règle qui est un peu large pour qu'elle me fasse équerre. C'est pas évident, hein? La vache. J'espère que ça va être bien d'équerre. Empruntez une équerre à vos gamins. Ça sera quand même plus sérieux. Voilà. Dans l'autre sens, on va faire 21. Je vais mettre une bricole de plus parce que je dois enlever l'épaisseur du feutre. Alors, est-ce qu'on met 21,5? Tac, tac, tac. On va mettre 22. Allez. Et là, je vais essayer d'être d'équerre aussi. Du coup, ça fait 22 par 22? Non, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? 24? Ouh, je suis perdue. 24. 24 par 22. Attends, je suis con, ma marque, elle est de l'autre côté. Sans équerre, c'est pénible. Donc, je vais tracer mon 24. Je vais chercher mon 22. Là, j'ai le 24 aussi à faire. Attendez. Voilà. Et maintenant, entre mes deux traits de 24, je vais chercher mon 22. Comme ça, au moins... Eh bien, j'étais pas mal d'équerre, apparemment. Hein, pas mal, pas mal. Donc, vous coupez et vous gardez les chutes. Est-ce que l'étiquette va être en dehors? Oui, l'étiquette est en dehors, elle est là. Je ne serai pas embêtée par la colle de l'étiquette. Alors, cutter, tac, zim, boum.
Je vous en montre un côté. On m'a encore demandé dans les vidéos d'essayer. Alors, j'ai pas de logiciel de montage, hein, je vous explique pourquoi. Mon ordinateur est malheureusement bien trop vieux et bien trop en piteux état. Donc, je ne risque pas d'y mettre un logiciel de montage dessus. Un logiciel de montage, ça nécessite une carte vidéo puissante et ça nécessite beaucoup de mémoire vive. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne peux pas faire de montage. Donc, on m'a dit qu'il y avait des moments où c'était un peu long et qu'il aurait fallu que je mette en vitesse accélérée ou que je coupe ou machin ou bidule. Et bien, malheureusement, je ne peux pas le faire pour l'instant. C'est prévu avec le prochain ordinateur, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Et puis, sachez une autre chose, c'est que faire du montage prend beaucoup de temps. Donc, si vous voulez que je fasse des vidéos parfaites, extraordinaires, gnani, qui ressemblent à des trucs... et bien du coup, vous aurez 2 ou 3 fois moins de tutos. Donc, voilà. Il se peut quand même que je fasse pas beaucoup de montage. Mais je pourrais mettre plus souvent sur pause. Ça, c'est faisable. Ah! Alors, là, par exemple, j'aurais pu en couper qu'un seul. Et vous montrer... Alors, pourquoi je coupe comme ça? Mince, là, je suis allée trop loin. Bécassine andouillette. Je voulais pas aller si loin. Parce que je voulais essayer avec ça de faire des lanières. Et comme c'est court, je voulais que ma lanière suive là, comme ça. Voir si c'était faisable ou pas. Mais bon, voilà, je me suis loupée. J'ai coupé trop loin. Et puis, je suis pas sûre que ça aurait marché. Donc, je prendrai des lanières de cuir. De toute façon, normalement, il faut un élastique. Mais je voulais vous montrer... Ah, au secours. Voilà, je ferai un essai là pour voir si ça fait des lanières de cuir. En attendant, gardez-le parce qu'on va avoir besoin là de petits morceaux de cuir par-ci, enfin de cuir, de plastoc par-ci par-là. Le voilà. Donc ça, c'est la taille du Midori. Il y a un tout petit peu de feutre là. Voilà. C'est la taille du Midori. Je vais le garder couleur un peu presque cuir là. À l'extérieur et noir à l'intérieur. Mais si vous avez peur qu'il soit facilement taché, vous le mettez dans l'autre sens, sachant que c'est du plastique et qu'au pire, vous pouvez le laver. Hein. Vu que les carnets sont amovibles, vous enlevez tous les carnets et un coup d'éponge de pec citron, de machin, de bidule et vous le lavez. Voilà, l'avantage. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut durer plusieurs années. Oh là là. Ensuite, au milieu, on va définir le milieu. On va se mettre à 1 cm du sommet. 1 cm au moins. Attendez, combien j'ai prévu de marge? Tac, tac, tac. On va se mettre un peu moins qu'1 centimètre. Voilà. Un peu moins qu'1 centimètre, mais quand même pas moins que 5 mm. Hein. Attention. Et vous faites un point. 1 centimètre en dessous. Oh là là. Je ne vois plus rien. Vous faites un deuxième point. Vous faites la même chose de l'autre côté, bien au centre. Bien au centre, à un peu moins d'1 centimètre du haut. Voilà, et puis 1 centimètre en dessous. Et après, sur cette ligne du centre là qui est définie par tous vos petits points, vous marquez aussi le centre qui cette fois-ci est à 11. Voilà. Donc vous avez sur la ligne du centre que je n'ai pas tracée pour ne pas avoir de marque, vous avez un point à peu près 6-7 mm du haut, puis un point 1 cm plus bas, un point tout à fait au centre, et même chose de l'autre côté, un point à peu près 7 mm et un point 1 cm en dessous. Voilà.
soit vous avez une crocodile qui fait des trous là, pas trop gros. Si on a... Voilà. Soit vous n'avez pas, vous prenez une quelque chose qui pique. Quelque chose qui pique, qui est bien pointu, etc. Et après, vous y enfoncez des trucs. Celui-là, il n'est pas assez pointu pour piquer, donc je pique avec celui-là. Et après, je mets celui-là qui est de plus en plus épais et qui m'agrandit le trou. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Là, je pique. Après, j'en ai plusieurs. J'aime bien le faire progressivement. Voilà. J'ai celui-là qui a grandi déjà un peu. J'ai celui-là qui a grandi encore un peu plus. Et j'ai celui-là qui a grandi... Non, pardon. Et j'ai celui-là qui a grandi encore plus. Voilà. Alors, j'ai un trou qui n'est pas énorme. Mais ça devrait pouvoir à peu près aller. Ensuite, il vous faut de l'élastique. Il vous faut de l'élastique de 1,5 minimum, de 2,5 grand maximum. Après, c'est beaucoup trop épais. Et il vous faut, voilà, une grosse aiguille. Alors, je ne sais pas laquelle accepte mon élastique. Parce que c'est quand même pas si facile que ça à passer dans le chat de l'aiguille. Oui, formidable. Donc ça va. Mon chat est pas trop gros, il ne va pas trop agrandir le trou. Voilà. Alors ensuite, il faudrait que l'élastique se déroule parce que j'en ai besoin d'une bonne petite longueur. Ah merde! Bon, d'accord. Ben, j'espère que j'en aurai assez. Ensuite, il vous faut des grosses perles. Alors, j'aime bien celle-là parce qu'elle est asiatique un petit peu. J'ai aussi... C'est des perles Action, hein. C'est un peu 100% matériel Action, hein, ce Midori là. J'ai aussi celles-là, là, qui sont sympathiques. J'en ai une noire qui est pas mal, mais par contre, je suis pas sûre que mon... Celle-là est jolie, mais trop grosse. J'adore, on dirait une lanterne japonaise. Vous y mettez un petit pompon dessous, là. Regardez celle-là aussi. J'adore. Il faut quand même que le trou soit assez gros. On va faire le test. Tiens, viens là. Voilà, toi. Toi aussi. Voilà. Si vous ne connaissez pas ces coffres, c'est fait avec le tableau magique. Hein. C'est un tuto d'une certaine Odile Croc. Voilà. Alors, évidemment, l'aiguille ne passera pas, hein, mais l'élastique, il passe. Donc, c'est bon. C'est parfait. Alors, on va... Tagzim Boom. Il faut maintenant que je me souvienne comment on met. Il faut que... Ah ben oui, mais j'ai pas fait tous mes trous. Je fais tous mes trous et je reviens comme ça, je vous fais pas des longueurs inutiles. Allez, à tout de suite, je reviens. Attendez, faut que j'arrive à accéder au bouton pause. C'est pas évident. Recoucou. Alors, voilà, j'ai fait mes trous. Alors, maintenant, vous allez commencer... Ah, j'ai déjà perdu ma perle, ouais. Donc, vous allez commencer par un des trous les plus près du bord. Tiap, 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 tiap. Ici, vous laissez un bout de fil, ok, un bout d'élastique. Vous allez de l'autre côté et vous revenez dans le trou qui est aussi... je commence de l'extérieur au fait. Hein. Vous allez dans le trou qui est aussi le plus près du bord. Pour l'instant, vous ne tendez pas votre élastique. Tout va bien. Vous revenez de l'extérieur dans le trou qui est 1 cm à côté. Voilà.
Et vous repartez en haut. Il faut que je trouve mon trou. Là, pareil, dans le trou qui est 1 cm plus bas que l'autre. Hop. Maintenant, vous allez tendre. Ici, il faut la place de mettre la perle. Et la place de faire un nœud. Ok, donc vous gardez à peu près ça. Puis vous allez tendre un peu votre élastique pour que votre midori soit un peu courbé, mais pas non plus trop. Alors, voilà. Là, il y en a un qui n'est pas assez tendu. C'est lequel? C'est celui d'en dessous. Alors, je vous montre ce que ça donne au niveau de la tension. Voilà, ça donne un petit arc de cercle, mais quand même petit, hein. Il ne faut pas forcer trop. Si vous forcez trop, les élastiques vont tirer énormément et vont vous déchirer vos livrets. Donc, ne forcez pas non plus. Mais il faut que ça soit un peu courbé. Si l'élastique n'est pas un peu tendu, il ne tiendra rien du tout. Donc, voilà. Ok? Donc là, je les ai tendus de combien? Tiens, juste pour savoir. Il y en a un qui est à 2,5 cm et l'autre à 3, à peu près 3,5. Hein? Ils sont à 2,5 et 3,5 à peu près, mes élastiques, si ma règle est posée sur le bureau. Ça vous fait un ordre d'idée plus précis. Ici, ben, on va couper. Alors, l'idéal serait d'arriver à repasser une deuxième fois dans la perle. Ça, c'est vraiment si vous avez du bol. Voilà, bon, ben moi j'ai pas de bol, ça passe pas. Sinon, vous repassez une deuxième fois dans la perle et vous venez faire votre nœud autour de la perle. Bon, là, ça passera pas, donc mon nœud, il va être sous la perle et on n'en parle plus. Ah. Et zut, pegue-poisse, vous faites un double nœud, voire un triple nœud. Je vais garder le... Ben, viens ici, toi. Je vais garder le petit bout d'élastique qui est là parce qu'il se peut qu'ici, j'y pendouille un petit charme. Ça se peut. Voilà. Dans l'autre sens, alors pour l'instant, on ne les a pas encore fait. Mais l'idéal, c'est de mettre quand même quelque chose à l'intérieur. Donc les livrets. Je suis limite là au niveau de l'épaisseur. Hein. Ces carnets-là sont vraiment gros. Peut-être j'aurais pu mettre un peu plus en largeur. Ouais. Ouais. Bon, ben, je vais vous le dire tout de suite pour vous. Ça vous ferait un peu plus large. J'avais mis combien? 24? Ben, mettez 25. Mettez 25 parce que si jamais vous y mettez beaucoup de carnets, les derniers carnets là vont dépasser, les carnets vont dépasser, ça va pas être joli. Et oui, j'aurais pu réaliser qu'ils étaient très épais. C'est vrai que moi, les carnets que je fais sont plus fins que ça parce que je prends pas des notes extraordinaires. Je dessine pas des petits oiseaux sur les arbres pendant mes pique-niques, etc., etc. J'ai l'habitude de faire des carnets plus fins. Si vous utilisez ceux-là, mettez un peu plus en largeur. En hauteur, ça va très bien. Hein. C'est en largeur qu'il faut mettre un peu plus. Oups là. Ah ben, pourquoi je les enlève? Abruti. Alors, dans l'autre sens, vous prenez votre élastique et vous mesurez une fois la largeur, sans compter l'épaisseur là. 2 fois, voilà, sans tendre votre élastique et vous coupez. Merde, je vais être obligée de re-enfiler mon aiguille. Ah non, pitié, pas re-enfiler l'aiguille. J'étais arrivée. Oh, quelle misère, j'aurais dû couper là où j'avais mon aiguille. Ne pas faire des
des choses compliquées à 3 h du matin. Est-ce que je vais y arriver une deuxième fois? Oui, c'est pas magnifique. Bon, alors, là, on va partir de l'extérieur, vu que... Et non, il faudrait que je parte de l'intérieur, mais le problème, c'est que ça passe pas ça à travers mon... Parce qu'il faut une deuxième perle. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là, il faut une deuxième perle. On peut mettre une perle plus grosse. Il faut une perle ou un charme ou quelque chose. Alors, je vais mettre un charme. Tiens, comme ça, je vous montre. Ça ira plus vite. Alors, un charme. Il y a un truc qui est joli aussi. Si vous avez des vieilles pièces françaises qui sont... Ah bah tiens, en parlant de vieilles pièces, je pourrais prendre ça. Ouais. Si vous avez des vieilles pièces françaises qui sont trouées là au milieu, bah c'est génial à mettre. J'en avais. Mais je ne sais pas où je les ai mises. Ah si, attendez, je sais. Je reviens. J'essaye encore de retrouver le bouton pause. Et allez, la dame a dit pause. Non, ben raté. Je sais tout à fait bien dans quelle boîte c'est. Je ne sais juste absolument pas où c'est que j'ai rangé cette boîte-là. C'est ballot. Donc on ne prendra pas une pièce trouée. Donc vous trouvez un charme qui vous plaît. J'ai quoi? J'ai des tours Eiffel, j'ai des loves. Oh là là. J'ai des bêtises. J'ai quoi? Des étoiles. J'en ai. Mais le problème, c'est que beaucoup sont déjà dans mon esprit réservés pour telle ou telle utilisation. Non, mais écoutez, vu que je prends pas de sac à main et que je pars en général juste avec le Midori et tous mes papiers dedans, ça ira très bien. Voilà. Alors, on va commencer de l'intérieur. Ah ouais, il est où le trou? Attendez, faut que je repère où est le trou. Hop, moi dans le noir, c'est pas la peine. Mais t'imagines si j'avais un mari ou un amant black, ben la nuit, je le verrais pas. Ouais, je sais, ça là, elle était débile. Alors, ici, il va falloir que je repasse mon aiguille, mais c'est pas possible, je craque. Bon, allez. Une fois que vous êtes dehors, vous passez votre charme. Alors, attends. Ouais, c'est bon. Vous passez votre charme. Hop. Vous repassez votre saleté des... Oh, mais j'y arrive de mieux en mieux. Vous repassez dans le même trou, d'où l'utilité du charme. Ah, j'ai oublié de vous faire quelque chose. Zoup, 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 zoup. Alors, il fallait bien que j'oublie quelque chose. Ici, vous allez, n'essayez pas de le découper avec une machine de scrap. Hein. Je ne voudrais pas que vous soyez embêté en cassant votre machine. Vous allez faire un rectangle. Il est un peu étroit là, mon rectangle. J'ai envie de quoi comme largeur? Oh ben ça, pourquoi pas. Allez, je vais prendre ça comme marque. Voilà. Hop, je coupe. Je n'ai pas besoin de tout à fait aussi long, hein, mais c'est pas grave. Ici, je coupe. Il va me falloir à peu près, faut pas que ça soit non plus trop court. Eh ben allez, 10 cm. Tiens, allons-y gaiement. On va faire 10 cm. Tadi tadam. Après, il va falloir que j'enlève toutes les marques de feutre. Parce que je m'y suis pris comme un manche à balai. Si vous n'arrivez à pas faire de marques, ça vous évite d'être obligé de les enlever après. Mais bon, on va voir ce qu'on arrive à faire.
Parce que si ça part pas, je suis bonne pour recouper un autre morceau. Voilà. Et après, hop. Et après, vous arrondissez les angles. Alors pareil, je ne le fais pas avec la perfo d'angle parce que c'est vraiment très épais. Et alors là, vous avez absolument de grandes chances de tout couper, de tout bousiller et de même pas avoir coupé votre cuir. Votre faux cuir. Ah, il va falloir que je trouve une solution pour celles qui n'ont pas de faux cuir. Ouais, ben, je vais essayer après de faire d'autres choses et on verra. Et je vous ferai un mini tuto pour la couverture. Ils sont pas super arrondis, mes arrondis. Si, ça y est, c'est à peu près bien. Et dans ce morceau-là, alors moi j'en avais fait deux trous et c'était... comment on peut dire ça en bon français? Parce que vous savez pas que maintenant, YouTube me demande s'il y a des vulgarités dans mes vidéos. Ça veut dire que j'ai plus le droit de dire merde, con, putain. Voilà, donc je l'ai pas dit. Alors, au centre, et hop, 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 au centre. Donc, si vous faites que deux trous, c'est la merde. Mais j'ai pas dit merde. Hein. Tu ne crois pas que je vois déjà plus mon centre? Voilà. Au centre, vous allez faire des trous. On va en faire 4. 1, 2, 3, 4. Le premier, il faut qu'il soit assez au bord. Donc, pareil, à peine plus que 5 mm du bord. Et après, entre ces deux-là, il en refaut 2 ou 4. Il faut un nombre pair. Attendez, je dis pas de bêtises. Hein. Je rentre, je sors, je rentre. Oui, c'est ça. Donc, hop, tous les 3 cm à peu près, ça fera le travail. À peu près. Et vous faites des trous. Et vous agrandissez vos trous et tralali et tralala. Mais je crois qu'avec mon aiguille, là, j'ai pas tellement besoin d'agrandir mes trous. Et vous effacez les marques de feutre. Alors, la dame avait un chiffon. Mais c'est pas vrai, j'ai déjà perdu. Bon, j'effacerai après. Parce qu'il est hors de question que j'utilise 250 lingettes le même jour. Je trouve que les lingettes sont très polluantes, mais comme je n'ai pas trouvé mieux, je m'en sers. Mais je les économise. Ah, on fait ce qu'on peut pour essayer de... On fait ce qu'on peut avec sa conscience. Voilà. Donc là, après avoir passé votre charme, vous passez là. Puis vous ressortez dans le suivant. Puis vous rentrez. Et bien alors, il est où celui-là de trou? Voilà. Puis vous ressortez. Donc, il en fallait bien un nombre pair. On est d'accord. Allez hop. Et maintenant, vous retournez dans le même trou sans piquer dans votre élastique par contre. Alors là, vous faites vraiment, vraiment bien gaffe. Vous percez pas votre élastique. C'est pour ça qu'une aiguille comme ça à bourron, elle vous oblige. Cette aiguille oblige à percer les trous avant, puisqu'elle n'est pas pointue, mais au moins elle ne repasse pas trop dans les... Voilà.
Là, il vous faut une petite perle. Juste pour pas que ça repasse dans le trou. Ou alors vraiment un gros nœud. Alors, voilà, j'en ai mis une toute petite une. Ça ira très bien. Ou un petit charme. Un petit charme, ça peut aller aussi à l'intérieur. Ça peut être mignon. Même si on ne le verra pas beaucoup. Et là, vous faites votre nœud quand même le plus possible au bout. Voilà. Et hop. Vous avez ici un midori pratiquement fini. Voilà, c'est pas compliqué, hein, et ça vaut 70 €. Bon, d'accord, c'est fait avec du vrai cuir, mais quand même, quoi. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire une vidéo à part pour vous apprendre à faire les carnets qui vont dedans. Et je vous ferai une troisième vidéo, mais quand il fera jour, pour vous apprendre... Oh, pardon! Ah, faut peut-être que j'essaye d'aller dormir. C'est peut-être le moment. Alors, on va regarder ce que ça donne avec des carnets déjà faits. Hein, c'est pas très grave. Alors, un midori, ça se met comme ça. Vous ouvrez votre carnet à la moitié. Vous chopez un élastique. Donc, il y en a un qui est plus serré que l'autre, puisqu'il est plus court d'1 centimètre de chaque côté. Hein. Vous en mettez un sous un élastique. Un sous l'autre. Voilà. Et votre midori, il est fini. Et là, vous me direz, évidemment, il y a un problème. J'ai fait 3 carnets, j'ai fait 4 carnets, j'ai fait 5 carnets. Ce n'est pas un souci. Vous prenez une ficelle. Pardon, un élastique. Vous mesurez 100 mètres de rab sans tendre votre élastique. Une fois. 2 fois. Et vous coupez un petit centimètre de moins. Voilà. Puis, vous faites un nœud sur lui-même. Alors, pareil, vous pouvez y insérer un petit charme si vous avez envie. Hein, pourquoi pas. Tiens, je vais en mettre un, comme ça vous verrez. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Déjà, j'ai eu du mal à en choisir un de charme. Il faut que j'en choisisse 2 maintenant. Vous exagérez. Hein. Ouais, mais c'est à cause de vous. C'est parce que je vous dis des trucs et après, je vous montre pas. Donc, je suis obligée de vous montrer. Voilà. Vous insérez votre charme comme si c'était un collier. Ok? Vous mettez... Vous faites un petit nœud. Bien solide, mais bien au bout. Voilà. Vous enlevez un des carnets et vous prenez vos 2 carnets, comme ça, et vous les mettez ensemble. Ok? Donc là, vous avez un petit charme mignon. Et maintenant, vous faites comme si ça, c'était les 2 morceaux de la couverture d'un carnet. Et comme si ça, c'était le milieu des pages. Et vous l'enfilez sous votre élastique. Voilà. Et là, vous venez bien mettre votre élastique dans l'espace entre les 2 carnets. Et vous avez mis vos 3 carnets. Voilà. Alors, inconvénient du midori. Parfois, les carnets bougent un peu. C'est pas aussi droit qu'un agenda classique. Hein. Par contre, les avantages, ils sont innombrables. C'est facile à emmener de partout. La couverture de celui-là est lavable. Hein. Et vous la réutilisez chaque année puisque vous ne changez que les carnets qui sont trop pleins. Et l'agenda qui est plus bon l'année d'après. Voilà. Autre avantage, vous enlevez un carnet
Tout à l'heure, je vous prenais l'exemple du pique-nique. Vous êtes en train de pique-niquer, vous avez votre gros Midori avec vos tickets de caisse, vos notes, vos recettes, vos machins, vos trucs, vos bidules. Vous en avez ras-le-bol, ça fait trop. Vous voyez votre petit oiseau sur sa branche, vous sortez votre carnet, vous rangez votre Midori, vous prenez votre petit carnet, tac, 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 vous le mettez bien à plat et vous dessinez, vous faites ce que vous voulez, vous écrivez, vous n'êtes pas gêné. Voilà, ça c'est un avantage. Si vous vous en servez comme journal de voyage, même chose. Vous, imaginons que vous traversez tout un pays, hein, vous allez allez, on va prendre les vacances en Espagne. Vous allez en Espagne, vous arrivez à Barcelone, toc, vous faites un petit livret. Avant de partir, vous faites plusieurs livrets parce que vous savez déjà ce que vous allez visiter ou à peu près. Vous faites un livret marqué Barcelone et là vous attaquez. Vous êtes allé voir le parc Gaudi, la Sagrada Familia, etc., etc. Vous dessinez, vous faites des petits croquis, vous chopez votre ticket de l'entrée au musée, toc, vous le collez là et puis vous marquez vos commentaires sur le musée. Voilà. Et donc, peut-être, vous avez déjà votre gourde si vous visitez l'Espagne, votre kawaii si vous visitez la Bretagne. Je suis méchante. Hein. Je sais pas, moi, tout le matériel pour rouler des pétards si vous visitez la Hollande. Je crois pas qu'on ait le droit de rouler des pétards dans la rue en Hollande, hein, d'ailleurs. Mais bon, c'était pour faire de l'humour. Ça va vous encombrer. Hein, parce que là, vous avez Barcelone, là, vous avez le carnet Madrid, vous avez votre agenda, vous avez plein de choses. Ça vous encombre. Ben, quand vous allez à Madrid, vous laissez tout ça à l'hôtel dans la valise et vous partez visiter Madrid avec un seul carnet. Voilà. Quand vous rentrez à l'hôtel ou quand vous rentrez de vacances, vous remettez tout là-dedans et vous avez, voilà, voyage en Espagne, année 2000, quand c'est qu'on va avoir le droit de repartir en vacances 2029. Voilà. Je suis folle, hein? Ouais, je suis folle. Qui ne le savait pas encore que j'étais folle? Que les nouvelles. Les autres le savaient déjà. Voilà, donc votre Midori, il est prêt. On fera peut-être un espèce d'accessoire aussi pour avoir un crayon. Pour pas perdre le crayon. Sachant qu'au pire, le crayon, hein, en attendant, voilà. En attendant, il peut aller là. Tout bêtement, pourquoi pas. Mais il tient pas super bien là. Hein. Donc voilà. Celui-là, j'aurais pu faire autre chose, mais c'est pareil, hein, on peut le faire comme ça. Ça peut être joli aussi d'utiliser l'autre couleur, l'autre côté. Vu qu'il a deux couleurs, utilisons les deux couleurs de mon faux cuir, là. Je peux le mettre comme ça. Alors, si quand vous le fermez, vous vous retrouvez bêtement à vous dire, mince, mon petit charme, il est du mauvais sens. Ben, c'est tout simplement que vous avez fait un tour sans faire exprès à votre élastique. Donc, vous refaites un tour dans l'autre sens, et puis voilà, votre charme, il sera du bon côté. Si vous avez la chance d'avoir acheté plusieurs sets de table, vous pouvez faire des Midori comme ça à tous les gens un petit peu modernes de votre famille. Ils vont tous être contents, quoi. Voilà, c'est utile. Si vous n'avez pas mis de perles là, parce que vous n'en avez pas d'assez grosses, etc., c'est pas grave, ça fera comme ça. Ça fera un joli petit tiré là. C'est pas un problème. Si vous n'avez pas mis de charme, c'est pas grave. Ça gênera personne. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, je trouverai une solution. Voilà. Donc maintenant, ma mission à moi, c'est de vous faire un tuto pour les carnets, un tuto pour celles qui n'ont pas de cuir, mais là, il va falloir que je réfléchisse, que je vous trouve une autre idée. Celles qui n'ont pas de vrai cuir ou de vrai cuir épais, ça coûte très cher le vrai cuir épais, ou de faux cuir. Il va falloir que je vous trouve une idée. Et puis la pochette en plastique. La pochette en plastique, j'en ai pas pour vous montrer. J'en ai une, mais je sais pas où je l'ai mise. La pochette en plastique, elle se met comme si c'était un calepin, donc elle se met avec un élastique, là. Hein. Ici, vous pouvez en rajouter tout de suite, là, un troisième, hein, là. Au milieu des deux, vous avez l'élastique, vous pouvez en rajouter un troisième. Donc là, par exemple, je peux rajouter ma pochette plastique. Alors, la pochette plastique, on peut y faire des emplacements pour mettre les cartes de crédit, carte bancaire et carte de fidélité des magasins. Et on peut y faire une grande pochette qu'on va essayer de fermer.
dans laquelle on peut mettre à la va-vite les tickets de caisse. On sort du magasin, tant qu'on les met à la va-vite. Si vous êtes quelqu'un qui suit son budget, vous pouvez vous faire un carnet avec votre budget. Dans ce cas-là, vous avez d'un côté la page avec le budget par mois, par exemple, ou par semaine. Hein, si vous avez beaucoup de courses à faire, c'est par semaine. Et ici, vous pouvez éventuellement y coller les tickets de caisse. Alors du coup, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de tickets de caisse à soulever. Mais j'en connais qui gardent absolument tous les tickets de caisse. Alors moi, je suis consciencieuse, je garde tous les tickets de caisse, je n'en fais absolument jamais rien. Mais je m'obstine à les garder, je les glisse dans ma pochette plastique et après, arrivé à la maison, je mets dans une boîte à chaussures. Ce qui fait que si un jour je cherche un ticket de caisse, j'en ai pour 250 siècles à le retrouver, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà, je les garde. Faut être con, mais voilà. Donc, le Midori est fini. Non, mais j'aime bien du côté noir. Vraiment, j'aime bien du côté noir. Voilà. Pensez qu'il y a des couleurs différentes. Regardez comme ça peut être joli pour une jeune femme ou une mamie encore un petit peu romantique, etc. Voilà. Donc, ils sont super bien. Ils coûtent vraiment pas cher. Donc, n'hésitez pas à en acheter plusieurs. Voilà. Si vous trouvez d'autres matières qui sont souples comme ça, qui se coupent facilement, mais qui sont solides et qui ne s'effilochent pas quand elles sont coupées, c'est ça qui est important, qui sont si possible lavables, lessivables, etc., c'est sympathique. Vous pouvez le prendre, ça n'a pas d'obligation de ressembler à du cuir. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Taxing Boom, oui, je crois que c'est tout. Ah oui, si vous voulez en faire un journal de voyage, pour un voyage particulier, et que vous aimez le style un peu vintage, au lieu de mettre un élastique ici, mettez bien des élastiques à l'intérieur, ça c'est obligatoire. Mais ici, au lieu de mettre un élastique, vous pouvez prendre un joli lien en cuir, qui fait 2-3 fois le tour, et un joli nœud, et ça fait plus vintage, plus voyage de grand-papa, quoi. Voilà. Bon, allez, j'ai assez blagué, j'ai assez bavardé. Je vous laisse tranquille et je vais peut-être essayer d'aller dormir. Bye bye, à bientôt. Merci de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis, la suite au prochain épisode pour fabriquer les carnets, fabriquer la pochette plastique et puis sûrement encore un peu de blabla. Hein. Bye bye, à bientôt.